Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre, comme tu vois, donc la plage de Garde. Ainsi, si tu veux t'abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir et la référencer sur Internet. Donc ainsi, si tu veux t'abonner, tu regardes ici, tu tapes la référence de la vidéo que tu veux voir et tu peux t'abonner directement à celle-ci pour voir l'ensemble des vidéos qui peuvent t'intéresser, car je fais que de la finance et je parle des finances personnelles. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui m'est très cher, c'est faut-il croire aux droits de douane de Donald Trump et ce qui se passe. Et on va faire le point sur mon dossier. Alors, Monsieur Donald Trump annonce donc des droits de douane aux États-Unis, il les abaisse à 80%. Et il pense que cette solution lui permettrait de mieux négocier avec les Chinois et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi les Européens veulent imposer des droits de douane aux États-Unis concernant beaucoup de produits, notamment le bourbon et tous les alcools américains. Pour nous, ça impacte pas trop parce que bon, les produits américains, on n'en commande pas beaucoup, mais à part les iPhones qui sont fabriqués en Chine, donc on a plutôt intérêt à se tourner plutôt vers la Chine que les États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est ma première analyse que je vais faire là-dessus. La deuxième analyse, est-ce qu'il faut conserver un PEA tel qu'il est? Et on va voir l'état de mon PEA. Donc ce que je fais là aujourd'hui. Donc celui-ci, donc il est valorisé à plus de 42 350,67. Il me reste 317,15 euros. Donc ça, c'est les dividendes qui ont été versés. Et je suis à plus 14,04%, là où le CAC ne fait que 4%. Donc je suis 10 points au-dessus du CAC. Ainsi, donc là, pour l'instant, comme on peut voir les mouvements qui ont été ce mois-ci, depuis le début du mois, donc il n'y a que des dividendes qui sont tombés. Donc là, j'ai reçu celui d'AXA pour 107 euros. Celui de Stellantis, bon, ça c'est resté un résidu, donc 0,65. Et bien sûr, celui de Vicat à plus de 65 euros. Bon, cet argent, je vais le conserver, je ne vais pas le réinvestir, et au contraire, plutôt les conserver, parce qu'on parle de, donc, si les droits de douane se passent mal, ils pourraient augmenter. Voilà. Donc, en fait, les lignes, c'est toujours les mêmes, comme tu peux le voir. Est-ce que ça vaut le coup de rester sur cette ligne-là ou ne rien faire? Donc, on va les analyser les unes après les autres, mais tout d'abord, nous allons faire le point sur les marchés américains. Et comme tu vois, enfin, Microsoft est redevenu la première capitalisation boursière au monde, avec plus de 3200 milliards de capitalisation. Derrière, donc, il y a Apple, et bien sûr, mon action préférée pour moi, qui est Berkshire Hathaway. Donc, même si j'ai fait une vidéo hier dessus, elle a 1100 milliards. Hein. Warren Buffett, qui va laisser sa main à son dauphin, va être une bonne solution, puisque c'est la 6e capitalisation boursière. Bon, avec des actions très diversifiées. Ainsi, nous allons voir sur chacune des positions ce que l'on peut faire, et surtout, on va voir l'état des marchés financiers. Donc, cette semaine, le CAC 40, il est monté, donc le CAC, il a 7743,75, donc là, il a augmenté. Le Francfort s'est monté. Wall Street est en baisse, légère baisse. Le Nasdaq, il est en hausse sur la fin de la semaine. On voit que le Bitcoin a dépassé enfin la barre des 103 000 $. L'or est à 1 $, l'euro-dollar est à 1,12 $. Il a fait une petite baisse, mais il était monté. Et bien sûr, l'or est resté à 3 324 $ l'once d'or. Et le pétrole est remonté un petit peu à 63 $, qui était à... Voilà, bon, après, ce qui est avantageux pour nous, c'est que ces valeurs, en fait, sont
résiliente dans le temps. Donc, est-ce que le dollar va encore baisser? Je pense. Et ça va être plutôt au bénéfice de l'or et peut-être de la crypto-monnaie, sachant qu'il y a eu 7 millions de crypto-monnaies et qu'aujourd'hui, il n'en reste plus que 2 millions. Donc, il y a 5 millions de crypto-monnaies qui ont disparu. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'être sur ces crypto-monnaies-là? Non. Par contre, nous allons voir mon portefeuille ici. Est-ce que c'est bon que je change de stratégie ou pas? Je ne sais pas. Donc, on va voir ici sur le tableau. Donc, on va prendre Air Liquide. Alors, Air Liquide, AI. Est-ce que ça vaut le coup de changer euh, de position? Je ne pense pas. Puisque tu vois que sur le long terme, elle monte. Et sur même le très long terme, elle va monter, même si elle distribue un dividende très élevé. Même si tu vois, à plus court terme, elle baisse. Mais elle est tout le temps en hausse. Ensuite, Total Énergie. Donc, Total Énergie, donc TTE. Est-ce que ça vaut le coup de revendre du TTE? euh, Total Énergie, donc Total Énergie. On voit que Total Énergie, bah, sur le long terme, c'est monté jusqu'à 65 au plus haut. Là, c'est une petite baisse. Et une chose très importante, c'est que bon, ça continue à bien monter. Donc ensuite, Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, est-ce que ça vaut le coup de la conserver, de la garder en portefeuille? Bon, ils vont publier leur chiffre d'affaires, donc ACA, Crédit Agricole. Euh, Crédit Agricole, on voit qu'elle est sur le long terme, elle a été montée au plus haut. Là, elle est redescendue dans les années. Et puis là, tu vois que sur les dernières années, elle est repartie à la hausse. On espère qu'elle va encore remonter encore. Bon. Après, Coface. Donc, Coface, bon, elle a une déception sur ses résultats ce mois-ci, donc sur le premier trimestre. Donc, est-ce que ça vaut le coup de garder le Coface? Je pense que oui, sur le long terme, on le garde et après, tu vois, à petit court terme, elle a un petit peu baissé, puis après, elle est remontée. Bon, on va dire que ça vaut le coup. Alors, faut-il, et ça, c'est la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut rester actionnaire à dividende, faire du private equities, ou il faut aller sur les ETF? Moi, je dirais, restons sur les actions individuelles, car celles-ci, tu peux changer à tout moment et choisir celles qui vont te plaire. Donc, on va aller sur De Richebourg maintenant, et tu vois que De Richebourg, sur le long terme, ça fait ça, ça redescend, c'est remonté, c'est redescendu, et après ils ont racheté Elior, et tu vois que De Richebourg, là, elle était au plus haut ici, tu vois, hein, autour des 26 euros, et là, maintenant, elle est redescendue et elle va revenir. Donc, pour moi, c'est une valeur que je vais garder sur le long terme. Ensuite, on va prendre Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain qui est aussi dans mon portefeuille. Alors, Saint-Gobain, donc elle existe depuis des années. Bon, rien à dire, tu vois, sur toutes ces années. Voilà ce qu'est fait Saint-Gobain. Et sur le court terme, en 2026, voilà, hein, il n'y a même pas cherché à comprendre. Donc, on garde du Saint-Gobain. Ensuite, dans la pub, Publicis, est-ce qu'il faut garder du Publicis? euh, Oui, Publicis, bon, je préfère Publicis à Havas, je le dis. Publicis sur le long terme, ben voilà ce que ça donne. Si tu monté, si tu remonté, puis après c'est redescendu, et puis après, tu vois, depuis, hop, ici on a vu une cassure, c'est remonté, une petite cassure, et puis là ça remonte. Il y a été une petite cassure qui s'est faite ici, et là c'est en train de remonter, mais tout doucement. Mais c'est pas non plus super super. Ensuite, dans toutes ces actions-là, on va voir aussi, alors, AXA. Donc AXA,
pour moi, AXA, bon, on va en parler. Là, ici, AXA, tac, tac, tac. Ici, c'est AXA, il doit être, voilà, Pro Real Time, AXA. Donc, AXA, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir? Moi, je dis oui. AXA, c'est vraiment la valeur à garder dans l'assurance. D'ailleurs, ils sont cotés à Paris et ils sont cotés aussi. Donc, voilà. Et on est à 41. Et bien qu'elle ait distribué son dividende, tu vois, c'est quand même haut. Et après, on regarde sur depuis tout le temps, elle est en hausse. Après, Engie. Alors, Engie, faut-il avoir du Engie en portefeuille? Oui. Alors, savoir que sa première euh, source de revenus, c'est la vente non pas d'énergie, mais c'est un courtier en énergie. Voilà. C'est tout le monde vous dira ben non. Et au plus haut, il était à 30. Quand tu regardes Engie, poum poum poum, elle est remontée. Et tu regardes depuis toujours Engie, même avec un dividende, elle est remontée. Donc dire que même si elle est à derrière, ça marche. Je dirais, pense à t'abonner à la chaîne et à liker les vidéos. Ben, en fait, l'actionnat individuel te rapportera beaucoup plus que si tu étais sur de l'achat des valeurs, je dirais, voilà. Donc ensuite, la deuxième matière que je dirais, donc sur le PEA, PME, bon bah là on voit qu'il y a toujours du COFAS qui est un petit peu baissé. Donc ABC arbitrage, pareil sur le long terme, bah, on va aller l'étudier, il y a ABC arbitrage et SO. Voilà, on va aller étudier ces deux valeurs-là, ABC arbitrage et SO. Donc ABC arbitrage et SO. Donc, arbitrage, voilà ce que ça donne. Donc, alors, moins beau, hein, ABC arbitrage, donc au début monte, tac tac, c'est redescendu à quelques euros. Après, c'est reparti à la hausse, une nouvelle cassure, ça repart. Là, une petite cassure, ici, donc autour des 3 euros et quelques. Et puis après, là, on ne fait que monter. Donc en fait, quand il y a beaucoup de trading, ABC arbitrage est très demandé. Ensuite, une autre valeur SO, donc on va aller la voir, la dernière, moi que j'apprécie beaucoup. Donc ça, et après à la fin, on fera une action bonus. Et là, je te dirai pourquoi je l'ai et pourquoi je la garde. Donc SO, donc en France, et tu vois que SO, pendant des années, elle a rien fait. Et depuis que ici, à partir de là, quand je dirais ExxonMobil est rentré dessus, elle a fait comme monter. Et tu regardes, hein, tu vois, elle refait une petite cassure, elle remonte parce que là, elle a distribué un dividende et là, ça remonte. Et cette année, elle prévoit un dividende de 50 euros. Et ma petite préférée, que j'ai re-rentrée, qui est bien sûr l'action, donc STIF. Alors, est-ce qu'il faut rester exposé à l'international? Tu vois, STIF, bon, il n'y a pas longtemps qu'elle est cotée, tu vois. Regarde ce que ça donne. Hein. Magnifique, un graphique comme ça. Donc en fait, moralité, ben, vaut mieux être sur des actions individuelles que sur des actions, voilà. Dans le temps, tu gagnes, mais les portefeuilles se construisent sur plusieurs années, dizaines d'années, et les impatients payent toujours pour les patients. Voilà. Donc il faut toujours être sur des valeurs, voilà. Et les valeurs américaines, bien sûr, les ETF, on les met toujours sur un CTO, même si c'est des ETF américains. Alors pourquoi les mettre sur un CTO? Parce qu'en fait, si elles sont cotées en Irlande, tu auras les impôts en Irlande. C'est-à-dire que tu paieras les impôts en Irlande. Donc, j'ai fait mes impôts. Et j'ai une agréable surprise, c'est-à-dire que les Main Street Capital, les Realty Income, tout ça,
que j'avais depuis un moment. J'ai payé les impôts aux États-Unis et la France me rembourse une partie des impôts payés là-bas. Comme je suis imposé qu'à 0,3%, ben ça m'a fait baisser les impôts. Donc, dire investir sur un compte à l'étranger, non. Investir sur un compte en France, oui. Donc, pour l'instant, ben, ce portefeuille, il est pas mal. On est un peu plus, en globalité, un peu plus de 48 000 euros. Je ne suis pas encore au portefeuille que je voudrais avoir, c'est-à-dire les 40 000, les 40 000 euros que je voudrais, les 49 000 euros. Donc ça, c'était mon objectif, 49 000 ici. Et là, pour l'instant, ben, tu vois, c'est redescendu, et là, ça remonte. Tous les jours, en fait, je note. Depuis que le plus bas, je remonte et mon objectif, c'est d'arriver à 49 000 sur l'ensemble de mes 3 comptes. Voilà. Ainsi, la vidéo s'achève et puis pense à t'abonner à la chaîne et surtout à liker la vidéo. À bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Philippe d'Investir pour être libre.